Hey, bonsoir, bonsoir. Je pensais avoir juste quelques minutes de retard, mais je me rends compte que j'ai quand même plusieurs minutes de retard. Alors vraiment, je m'en excuse. Si vous avez vu un peu mon message, j'ai dit sur le Facebook tantôt que je voulais vous présenter évidemment la carte que j'ai faite pour le Block Up cette semaine, c'est-à-dire une Allo France. Alors, une shaker card faite avec en fait un nouveau lot qui est maintenant disponible. Lot, dans le fond, attendez une seconde. Bienvenue chaleureuse. Et là, je l'ai fait, tout ça, j'étais vraiment contente. Allô Anne, allô Louise, alors là je vois vos commentaires, donc je suis vraiment contente. Je suis vraiment désolée de mon retard ce soir. C'est que j'ai décidé de faire, de la refaire, mais j'avais le goût, allô Louise, j'avais le goût de refaire la même chose, mais peut-être de modifier un peu mes couleurs, puis de deux, de modifier les grandeurs. Et c'est parce que je voulais répondre aussi à une demande spéciale, celle de Lynn, qui me demandait peut-être de faire nos propres enveloppes pour des slim cards. Allô Anne-Marie, allô Carole. Alors, j'ai décidé de me lancer là-dedans, puis je me disais, j'ai le temps. Ça sera pas compliqué, je vais juste aller modifier mes mesures et tout ça. Mais vous me connaissez, des fois, là, je pars, puis là, je suis comme, non, c'est vrai, j'ai oublié telle affaire. Non, telle autre affaire. J'ai pas pensé à telle chose. Recommence. Alors là, j'étais vraiment là-dedans. Et c'est ça, quand on se met à jouer avec les mesures, des fois, c'est ça, il y a des petits ajustements à les refaire. Alors, j'étais là-dedans. Alors là, j'espère que j'ai tout aussi sur ma table pour pouvoir partir ça avec vous. Mais je vous le dis, on a du pain sur la planche pour pouvoir faire le projet que je veux faire avec vous. Alors, je tourne ma caméra, puis je vous montre ça tout de suite parce que c'est ça. Alors, la carte de base, la carte dans le fond qui va m'inspirer la Slim Card, c'est évidemment, comme je vous disais, la carte que j'ai faite pour le Block Up cette semaine, qui est une carte, attendez, oh mon Dieu, j'ai la misère à vous ajuster comme du monde. Il veut tout à partir par là, qu'est-ce qu'il veut, lui? Attendez, non, pas lui. Hey, non, pas comme ça. Je vais serrer ça ici. Donnez-moi 2 secondes. Je vais mieux vous serrer puis bien vous placer. Est-ce que vous voyez bien? Allô Chantal, allô Cathy? Je pense que oui. Je pense que là, vous êtes quand même pas pire. Alors, vous voyez, j'ai écrit différentes mesures ici parce que, c'est ça. Donc, ça, c'est ma carte, je vous dirais, de grandeur standard, qui est de 4 pouces et quart par 5 pouces et demi, une fois qu'elle est fermée. Mais je voudrais que vous remarquiez ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis venue, dans le fond, rainurer ma carte pour lui donner de la dimension parce que, à l'intérieur, j'en ai fait une shaker cards. Alors, je me suis dit, il faut que je réfléchisse un petit peu à ça. Alors, vous voyez ici, comment j'ai pu jouer un petit peu avec mes mesures. C'est un petit peu ce qui est arrivé. Puis, avec la slim card, la même chose. Oh, allô, Elisabeth, allô, Lynn. Je suis contente de vous voir, les filles. Alors, on y va avec ça, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas y aller en modifiant un petit peu mes couleurs, en ajoutant, je voulais ajouter un petit peu de rouge pour donner encore plus une allure des fêtes. Puis, avec le vert, j'ai hésité longtemps entre je ne dirais pas, oui, je vais finir par le dire. Bonté divine. Aidez-moi donc quelqu'un. Grenouille guillerette, oui, ça va. Alors, grenouille guillerette et vert olive. Puis finalement, à la toute fin, je me suis décidée, je dis, non, je vais aller avec mon vert olive juste pour lui donner une petite touche un petit peu plus standard, je dirais, étant donné qu'en plus, j'étais avec une slim card. Puis là, vous voyez que j'ai aussi embossé mon blanc ici pour une slim card. Donc, je vous montre tout ça. Juste avant de partir, j'ai oublié de vous le dire. Là, je suis toute énervée parce que je sais que j'ai pris du retard. Alors, si vous voulez faire finalement juste la carte, je dirais grandeur standard, donc vous allez avoir besoin d'une base. Donc, la base, c'est mon carton aussi vert olive, 5,5 par 8,5. Vous allez devoir le rainurer à 4 pouces et 3 seizièmes et 4 pouces et 5 seizièmes pour avoir, dans le fond, cette dimension-là ici, pour pouvoir faire, dans le fond, votre shaker card. Puis, tu sais que ça ferme comme du monde, puis que ça n'a pas de l'air, dans le fond, de tout le temps vouloir jouer avec un jeu. Donc, vous voyez, elle ferme vraiment parfaitement ma carte avec ce pli-là. Donc, pour ce soir, vu que je vais faire une slim card, alors vous allez avoir besoin, donc, je vais avoir une carte, dans le fond, de format 4 par 8,5. Je vais avoir besoin d'une base de 8 par 8,5 que je vais venir rainurer à 3 pouces et 15 seizièmes et 4 pouces et 1 seizième. Donc là, vous voyez à peu près, c'est très, très limite. Et là, j'en ai fait une, mais si vous voyez, là, c'est quand même pas évident. Donc, je vais vous le faire quand même devant vous pour que vous puissiez voir effectivement que c'est un petit jeu qu'on se donne. Vous allez voir si vous voulez vous donner la peine de le faire.
Mais c'est ça. Il y a quand même vraiment, là, quand on y va pour le plier, c'est pas si facile, étant donné que c'est pas une grosse épaisseur. Donc, 3 pouces et 15/16e, c'est vraiment un petit peu avant mon 4 pouces. Puis, tu sais, ouais, prenez le temps peut-être de bien rainourer, ça va peut-être être plus facile. Puis après ça, 4 pouces et 1/16e, tout de suite après le 4 pouces. Ah, allô Chantal, bon. OK, alors, là, vous voyez, dans le fond, ça me fait cette petite dimension-là. Et là, ben, vous pouvez vous aider en vous disant, je vais avoir un jeu ici dans mon coin. Moi, c'est vraiment comme ça que j'arrive à le faire avec mon plioir. Je vais venir ici rainurer tout ça. Je m'assure que tout est bien droit. Puis là, c'est le deuxième pli qui est plus dur à faire. Donc, venez vous mettre à plat. Puis là, faites un peu la même chose. Moi, je me suis aidée un petit peu comme ça, tu sais, avec la base de mes doigts, juste pour faire, une fois que le premier coup est fait, venez quand même encore une fois vous aligner ici. Voyez-vous, je vais avoir un jeu entre les deux côtés. Puis, une fois que, par contre, c'est bien droit, je viens sécuriser, si vous voulez. Non, attendez, c'est ça, je ne veux pas m'en aller tout croche. Donc, vous voyez, c'est ce que je vais vous dire. On y va, on force un peu, mais une fois qu'on est bien parti, ça va bien, et voilà, c'est fait. Alors, c'est pas une grosse affaire, mais lorsqu'une fois que je vais replier le tout, ben là, mes deux bases vont revenir, dans le fond, égales l'une à l'autre, parce que je vais avoir l'épaisseur de la carte que je veux faire pour être capable de faire ma shaker cards, mais à l'intérieur de ma carte. Et là, je suis toute essoufflée, j'aurais dû m'emmener une bouteille d'eau. Je suis comme toute énervée. Ensuite, j'ai pris tout simplement un carton ici vert olive. Comme je voulais juste avoir, là, dans le fond, une petite dimension pour venir lui ajouter un peu la couleur des fêtes, là, le thé très traditionnel, vert et rouge. Alors, en réalité, il va faire 3 pouces et 3 pouces et 11/16e. Non, c'est pas vrai pantoute. 3 pouces et 7/8. Oui, c'est ça. 3 pouces et 7/8 par 8 pouces et 3/8. Est-ce que vous avez besoin que je vous l'écrive ici? Mon vert olive. Donc, je vais venir mater. Ça, c'est comme un ajout que je fais. Un vert olive qui va faire 3 pouces et 7/8 par, voyons que j'ai dit 4 pouces. Oh non, c'est ça, 4 pouces. Excusez. 4 pouces et 7/8 par 8 pouces et 3/8. Ça fait plus de sens, comme ça. Et là, ben, mon blanc, ben, lui, c'est quand même assez simple, finalement. Ça va être un 3 pouces, un 4 pouces, voyons, écoute, j'ai de la misère à asseoir. 4 pouces et 3/4 par 8 pouces et quart. Respire, t'as bien raison, Anne. OK. Là, j'arrive avec mon fameux embossage. Je vous en ai parlé la semaine passée. Fait que je trouve ça le fun, dans le fond, quand, des fois, d'une semaine à l'autre, finalement, je vous représente un peu la même technique. Ça me fait penser à mes élèves. Des fois, il faut rappeler des techniques plusieurs fois pour qu'elles s'assimilent plus facilement puis qu'on y pense plus facilement par la suite. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais placer ici mon carton à l'intérieur de mon plioir. Et comme c'est un plioir, dans le fond, j'ai utilisé ici Mur en dur. C'est un plioir 3D. Donc, j'aurai besoin de ma base numéro 1. Alors, je vais commencer à respirer, là. Avec ma base numéro 4 ou la plaque bleue, tout dépendamment. Mais si vous vous rappelez, ce que je vais faire, c'est que la base de ma plaque numéro 4, celle qui est sur le dessus, je ne viendrai pas la coter jusqu'au bout. Quoique là, c'est mur en dur. Comment que je dis? Ouais, mur en dur, un mur de briques, bref. C'est pas tellement grave, étant donné que c'est des briques qui se forment en rangée, mais quand même, c'est juste pour vous rappeler un peu la technique, pour être capable de faire quelque chose qui paraîtra pas, tu sais, que j'aurai pas trop une démarcation apparente. Sauf qu'en même temps, étant donné que j'ai une porte qui va aller ici en plein centre, bien, vous comprendrez, vous comprendrez qu'en réalité, ça ne dérangera pas grand-chose. Alors là, je passe ça dans ma machine. Et là, ce que je fais par la suite, c'est que je vais venir tout simplement remonter. Là, je vois que j'en ai un peut-être qui est plus surélevé ici. Fait que tiens, si je me plaçais ça de même. Et là, encore une fois, je vais reprendre ma plaque grise, ma plaque numéro 4. Je ne la mettrai pas jusqu'en haut. Je vais repasser ça encore dans ma machine. Puis, on ne verra pas, dans le fond, de grande démarcation. Tu sais, une ligne là, bien horizontale d'un bord et de l'autre de mon papier blanc.
Alors, voyez-vous? Est-ce que vous voyez la démarcation? Elle devrait être ici, mais il n'y en a pas. Alors, c'est parfait. Alors, on va venir coller ça ici tout de suite. Vu qu'on peut le faire, ça va être déjà une bonne partie faite. Je vais prendre ici mon fameux stamp pencil. Et boboy. Je vais dégager ma place. Ah, je ne vous ai pas montré l'enveloppe, hein? Je ne vous ai pas montré l'eau non plus que j'utilise. Et là, je suis tellement contente parce que vous savez que hier, j'étais au On Stage à Montréal, avec Anne-Marie d'ailleurs. Ben c'est ça. On a vu le nouveau catalogue. On a vu plein de nouveautés. On a eu plein de cadeaux aussi. Alors, on était vraiment, vraiment contents, tout le monde, je pense. Ça faisait quand même 2 ans qu'il n'y avait pas eu d'événement en présentiel comme ça pour nous ici au Québec puis au Canada. Donc, on était vraiment, vraiment contentes. J'étais aussi contente quand j'ai vu que ce lot-là, le lot que j'ai utilisé, Bienvenue chaleureuse, là, il est présentement disponible pour tout le monde, mais j'avais peur que ce soit comme c'est ça, tu sais, juste une promotion d'1 mois. Mais non, pas du tout. Alors, c'est vraiment un lot qui va être dans le prochain mini-catalogue. Donc, j'en étais vraiment très heureuse. Où est-ce que j'ai mis ma colle? Bonté divine. Je viens de la prendre dans mes mains, elle est juste là. Alors, oui, je vais coller ça ici. Ah, j'attends-tu? Parce que je m'étais dit, vu qu'elle va être plus longue, j'avais peut-être le goût, peut-être, je pourrais y ajouter un ruban. Je vais attendre, d'accord? Vu que là, je change tout, c'est souvent ce qui va arriver, là. Je vais avoir besoin de réfléchir un petit peu. Si je reprends ici mon modèle de base, vous voyez qu'à l'intérieur, je vais avoir besoin d'un autre morceau blanc. Et là, j'ai ici celui-ci en fait 3,5 par 3,5 par 8 écarts, ça veut dire? Non, 3,5 par 8. OK, oui, c'est ça. 3,5 par 8. Je vais venir estamper tout de suite ma porte. Puis là, ça va me permettre de vous présenter justement le fameux lot dont je veux vous parler, qui est Bienvenue chaleureuse. Donc, vous voyez, ça, c'est le jeu d'estampe. Moi, quand je l'ai vu, évidemment, j'ai vu tout de suite que j'aurais pu faire une carte pour, bienvenue un bébé, les cadeaux pour une fête, évidemment. Ici, on peut avoir aussi une invitation. Bref, c'est un jeu vraiment passe-partout. Puis quand j'ai vu les cadeaux, je me disais, mais ça va me faire aussi une super carte de Noël. Puis si vous vous souvenez, mon thème pour le mois de novembre, pour le Blog Up, c'était Noël est à nos portes. Mais ça, ce choix de thème-là date du mois d'août à peu près. Le lot n'était pas sorti. Mais quand ça s'est arrivé, je fais comme, my God, mais là, on dirait que ça m'a comme interpellée. Puis je fais comme, là, il me semble que ça va trop avec mon thème de Noël du mois de novembre. Alors, Noël est à nos portes. C'est ce que j'ai décidé de faire, d'utiliser ce lot-là. Là, je cherche mon jeu d'étampe avec la porte qui est juste ici. Alors, vous voyez, dans le fond, ça fait une porte avec une ouverture. Alors, je vais utiliser la Memento. Puis là, je viens de penser qu'il va me manquer un carton blanc. Donc, lui, je vais venir l'estamper. Je vais utiliser, vu que c'est une étampe en résine, on va utiliser ce côté-là. Il y avait une petite tache. Et là, je vais estamper quand même dans le bas, tu sais, pas trop haut de ma carte. Je vais essayer quand même de me centrer. Ce serait pas pire si je mettais ça droit. Ça m'aiderait. Vous pourriez évidemment utiliser le Stamparatus. On en a parlé d'ailleurs hier. J'avoue que c'est l'outil par excellence. Quand on veut s'assurer de pouvoir estamper droit, de 1, et de 2, si on a peur des fois qu'on manque d'encre à quelque part, pour pouvoir estamper à la même place plusieurs fois pour avoir une couleur plus franche. Alors voilà, ça c'est fait. Alors pour faire ma shaker case, je vais avoir besoin d'une ouverture. Et c'est pour ça que je trouvais que ce lot-là était parfait pour pouvoir venir faire une shaker case. Parce que oui, je pourrais venir découper ma porte ici. Mais là, moi, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, en réalité, c'est découper ici l'intérieur. Alors là, je vais aller découper ça. Est-ce que Ah oui, avant d'aller le découper, parce que vous savez, souvent, je découpe plusieurs choses en même temps, je vais venir estamper, dans le fond, mon Joyeux Noël, qui vient en fait du jeu Serre paisible. J'ai utilisé quand même, dans le fond, 2 jeux d'étampes, Bienvenue chaleureuse et Serre paisible, pour pouvoir venir
chercher mes sapins et mon joyeux Noël. Donc, mon joyeux Noël, où est-il? Il est juste ici. Alors, lui aussi, je vais venir l'estamper en memento. Moi, je vais mettre mon chose droit. Comme ça. Attendez que je vérifie. Attendez donc encore un petit peu. OK, oui, c'est bon. OK. Alors, je vais venir estamper ça ici. Mon joyeux Noël. Je vais utiliser à l'intérieur des découpes, en fait, je vais utiliser ce panneau-là ici, qui va venir découper mon joyeux Noël. Je vais utiliser aussi ici la petite boucle en noir pour faire, dans le fond, la corde qui attache. Est-ce que j'ai d'autres choses à venir découper? Que je réfléchisse. Je vais avoir ma couronne. J'en avais déjà pré-découpé, mais là, elle est en grenouille guillerette. Puis les petites poignées en or. Les petites poignées en or, j'ai utilisé ça ici, la petite rondelle qui est là. Mais vous pourriez... qu'est-ce que je me dire? Pourquoi non? Oui, la rondelle. Ah oui, elle sert aussi, dans le fond, à venir découper. Dans le fond, voyez-vous ici le petit point. Donc, vous pourriez évidemment estamper d'abord, mais moi, dans le fond, je me suis dit que j'allais faire ça en or. Fait que là, ça va me prendre une petite retaille de noir. Moi, je mets tout ça sur une même plaque, comme ça ici. Hop là, ça. Ma porte, est-ce que je la fais en noir aussi? Ah, ça, j'ai pas pensé à ça, par exemple. Je préfère une porte rouge ou une porte noire, gang, parce que je vais venir découper aussi. C'est ici qui va faire le devant de ma porte. Je vous laisse décider noir ou rouge. Peut-être que noir, ça va venir rappeler ça ici. Je suis sûre que je peux en faire deux aussi, là. C'est pas la fin du monde. Ça, ici. Comme ça. Rouge, Anne? OK, allons-y avec rouge. Je vais avec rouge pour commencer, puis finalement, on trouve que on aurait besoin d'une porte noire. Je viendrai la redécouper en noir. J'aurai besoin de 2 petites poignées or, comme ça ici. Puis, j'aimerais avoir une petite couronne comme ça en vert olive. Tiens, on part ça. Je vais aller passer ça dans ma machine. Juste m'assurer que mon vœu, c'est lui, dans le fond, le plus important. C'est mon vœu. Parce que lui, il a besoin des droits. Les autres, ça ne me dérange pas pantoute que ce soit pas droit sur mon carton. C'est juste des formes. OK, on y va. Noir, toi, Cathy? Oh! Je vais faire un débat. Attendez que je replace mes choses. Je vous laisse encore là, me dire qu'est-ce que vous voulez. Mais là, je m'en découpe une rouge. Puis au pire, je vais m'en découper une noire aussi. Puis on verra après qu'est-ce qu'on préfère. De toute façon, il faut que je découpe aussi une deuxième petite poignée or. Hein? Donc, ce ne sera pas une grosse affaire de découper d'autres choses. Alors, je mets ça ici de côté. Tous mes petits éléments. Ah, allô, Annie! Ma petite poignée, pas la paix. Oh non! Oh, c'est pas vrai. Elle est tombée en dessous. Oh! Faut que je m'en découpe encore 2 autres. Je m'excuse. Elle est tombée en dessous de mon... Je vais fermer ça avant de l'accrocher. En dessous de mon pied pour tenir mon cellulaire. Je vous dis des fois. Là. Elle aurait pu être verte aussi, peut-être, la porte, hein? Tant qu'à y être, tant qu'à se poser des questions. OK, là, je vais avoir besoin d'un petit peu d'air. Je vais aller chercher mon outil. Touche à tout. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est ici. Alors, pour venir enlever la boucle, comme ça. Je n'aurai pas assez de ça pour faire une porte noire. Ah, ça fait parfait. Ça. Puis ma découpe de porte, où est-elle rendue? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui la voit? Alors ça, je vais les mettre là-dessus finalement. Fait comme ça, je les oublierai pas. Je les échapperai pas comme tantôt. Ça, je peux le replacer. J'en ai juste besoin d'une fois. Bon, 1, 2, 3. Il me manque
ma découpe de la porte que j'ai faite en rouge ici. Ben voyons, toi. Ma petite poignée. Ah, elle est là. C'est bon. OK. J'ai tout. Alors là, j'ai un vote pour une rouge, un vote pour une noire. Est-ce que j'ai eu d'autres votes entre-temps? En me cherchant, là. Non, je vois pas d'autres votes, à moins que je les ai perdus, là. Alors, ou vous voulez attendre, voir, vu que j'en découpe deux, vous dites, ah bon, on va voir quand elle va les mettre. On décidera après. C'est sage comme décision. Alors, je vais découper une autre poignée. J'ai ma porte noire. Et là, une dernière poignée. Bon, ça, c'est tout le temps un petit peu plus long. Puis en plus, tantôt, je vais avoir un petit peu je le dirais pas, mais de coloriage à faire. Quoique j'en ai une de faite. Peut-être que je vais utiliser ça pour aller plus vite. Peut-être. OK, j'ai mes deux poignées, je mets ça de côté. Faut pas que j'accroche à rien. OK, bon. J'en suis où? Peut-être au montage. Pour ma shaker cards. OK, ben oui, c'est bien moi, ça. Attendez que je range ici. Je voulais tout découper en même temps, hein, puis finalement, ben j'ai oublié. J'ai oublié de découper l'intérieur ici de la porte pour pouvoir en faire une shaker cards. Je vous ai dit qu'on allait avoir quand même du pain sur la planche aujourd'hui. C'est le genre de carte qui se fait bien, mais c'est comme... mettons, quelqu'un voulait en faire plusieurs, c'est comme, tu fais toutes tes choses, puis après ça, tu découpes tout, puis après ça, tu fais tout le montage. C'est comme si ça serait vraiment, là, ouais, c'est ça. Tu découpes tout ce que tu as besoin au niveau de tes dimensions, puis après ça, c'est ça, après ça, tu assembles tout. OK, là, il manque, comme je vous disais, dans le fond, un autre carton blanc. Il n'y a pas besoin d'être trop aussi long, parce que ce que je veux, dans le fond, c'est un carton qui va venir ici en dessous. Je pourrais utiliser ça. Puis là, qu'est-ce que je vous disais tantôt? J'en avais déjà un ici qui était formé. C'est que je pourrais prendre peut-être lui. Mais je vais quand même si je fais ça, je le collerai quand même sur un carton blanc, juste au cas, juste pour avoir de la facilité à s'enligner. Attendez que je range ça encore. Je ne vais pas perdre mes morceaux. Alors, j'avais dit, dans le fond, tantôt 3,5 pour le blanc. 3,5 par 8. Alors, mais non, mais ça, j'en ai pas besoin d'autant. Donc, je vais même mettre moins que 3,5. Je vais mettre 3 pouces et quart. Je vais vous expliquer aussi encore une fois, parce que c'est plus facile d'enligner. Si j'ai besoin de me mettre un petit peu plus croche, là, je vais être capable de le faire. Maintenant, donc 3 pouces et quart, mettons, je mettrais, allons-y à 6, là. Ça va être amplement suffisant. Si vous manque que je le recoupe, je le couperai. Alors ça, c'est ce qui va être à l'intérieur de ma carte. Où est-elle? Celle-ci. Attendez. C'est ici. OK. On va la voir. Donc ça, je vais pas venir coller ça ici, dans le fond, à l'intérieur. Puis, ça va venir comme ça. Puis, si vous voulez voir, est-ce que je vais... Tu sais, comme ça, je n'aurai pas besoin de revenir colorier. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ferait du sens, hein? Je perdrais peut-être un peu moins de temps si je faisais ça. Pour faire ma shaker cards, il faut penser, il faut réfléchir là, maintenant, à qu'est-ce qu'on va avoir de besoin. On va avoir de besoin, dans le fond, des fameuses lanières autocollantes là, en mousse. Où sont-elles? Je les ai sorties pour pouvoir les prendre. Bon, je vais m'ouvrir un autre paquet, là. Ah, ils sont juste là, en fait. OK. Donc, ça ici, dans le fond, ce que vous avez besoin, c'est des bandes adhésives en mousse. Et là, je vais devoir faire, dans le fond, le contour de mon ouverture de la porte. Donc, c'est la première chose à faire. C'est ici. Dépasser, là, vous voyez ici, je trouve que j'ai pas assez dépassé. Dépasser un peu. Voyez-vous, je suis trop... Bon, voyez-vous, je vais le couper ici, là. On ne veut pas, dans le fond,
Je veux avoir, là, je veux être capable de venir m'accoter bien comme il faut ici sur ma bande en mousse. Donc, je vais dépasser toujours comme ça. J'ai mis en avoir plus d'un côté que pas assez. Puis là, devoir venir me mettre un petit morceau de petits morceaux là, qui ne ferait pas de sens. Puis en même temps, si vous voulez pas trop que les séquins, là, dans le fond, s'éparpillent, bien, vous êtes mieux de faire quand même, c'est pas coller ici sur la ligne parce qu'on risquerait de voir la mousse, mais pas trop loin non plus pour être en mesure, justement, voyons, je dirais pas là, mais pour pas que les séquins s'en vont trop loin. Ça, ce morceau-là, je vais en avoir de besoin parce que je le veuille ou non, vu que j'ai en plus beaucoup d'espace ici au centre, moi, c'est parce que je me suis dit, avec une slim card, ça va me donner plus de place pour venir écrire mon message pour le temps des fêtes. Donc, comme ça va être surélevé, il va falloir que je surélève aussi toute cette partie-là quand même. Là, il manque évidemment de la bande. Donc, on va venir utiliser ici. Et là, ben, voyez-vous, serais-tu capable? Oui, je pourrais. Comme ça. Ce qu'on veut pas, c'est que les séquins, dans le fond, fuient. Tiens. Comme ça. Tiens. Est-ce que je suis correcte? On voit pas, hein? Non, c'est bon. Ça, c'est parfait. OK. Là. Est-ce que je les mets tout de suite? Je t'ai tout de les mettre tout de suite parce que sinon, me connaissant, je risque d'oublier, hein? Je dis, oh non, j'ai bien de mettre mes bandes. Pour le reste de la carte, l'épaisseur que je veux lui donner pour être capable de bien écrire. Tu ne colles pas ton acétate avec la mousse? Ah. Ah. Oui, il manque une étape. Ah! Bonté divine. Anne, pourquoi tu m'as pas dit ça avant? Ah oui, il manque mon acétate. Oh, puis en plus, tout est sorti. C'est-tu pas épouvantable? Oh my God. Fait que là, si ça vous arrive, vous direz, ben, je suis pas plus pire que Nancy. Hein? OK. Aïe. Évidemment, ça me prend une acétate. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? C'est bien beau mettre mes bandes de mousse. Mettre mes bandes de mousse comme il faut. S'il n'y a pas de fenêtre en avant, je vais toutes les perdre pareil, mes séquins. Alors, j'ai besoin de mon papier fenestré. Oh! Et puis, en plus, il est déjà prédécoupé. Regardez ça. Donc, une belle... Celui-là, il est quand même trop... C'est-à-dire ça doit être lui. Voilà. Donc... Dans le fond, mesurez votre ouverture. Vous voulez évidemment qu'il soit un peu plus haut, un peu plus large. Ah, allô Micheline! Un peu plus haut, un peu plus large que votre ouverture pour être capable de venir coller le tout. L'idéal, moi, ce que j'ai trouvé pour coller ça, c'est quand même la Tombow. Mais attention, il faut vraiment la mettre en parcimonie, sinon ça va déborder. Mais ça me permet quand même de glisser un petit peu mon papier fenestré. Mais regardez bien, là, j'en mets... Le papier fenestré, là, c'est léger. Ça n'a pas besoin de tant de colle. Regardez, ça me fait comme des petits points ici, là, tu sais, à peine. Donc, je veux pas que ça déborde de mon papier fenestré. Tu n'avais pas encore fait de garde. Ben, presque pas. Mis à part que j'ai presque commencé 15 minutes plus tard. Alors voilà, je colle le tout. Comme ça. Et boy. Ici, mon ami. Bon. Je devrais être correct. Comme ça. Bon. On vérifie. Oui, c'est beau. Tout est propre. Je reprends avec mes fameuses bandes de mousse adhésive qui sont juste à côté de moi comme par miracle. Et là, on recommence notre contour. Aïe. Et comme je vous disais tantôt, en réalité, on se met quand même proche du rebord, mais pas tout à fait directement dessus. Je veux dépasser aussi pour être capable de venir vraiment me mettre
m'accoter sur ma bande ici à chaque fois pour pas que les séquins fuient. Mais évidemment, n'oubliez pas votre, votre papier fenestré avant. Parce que sinon, ça va complètement fuir. Alors, je continue ici. Peut-être un petit peu trop proche. Pourquoi je ne veux pas être vraiment, je le répète, là, c'est que je ne veux pas qu'on voit ma bande de mousse à travers la fenêtre. Comme ça. Tiens. Et enfin, je vais l'avoir. Là, après ça, je vais mettre mes fameux séquins. Ah non, non, mais c'est vrai. Oui, c'est ça, c'est correct. Ouf, là, j'ai comme des soirs. Quand je modifie des affaires, des fois... Puis quand en plus je commence à faire des gaffes, comment qu'on dit donc? La tension? La pression monte. On peut plus te courir après tes séquins. Ouais, ça... Ben, en tout cas, je ne sais pas, je devrais vous le raconter, mais quand j'ai pris la photo, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a comme des séquins. Ben, je l'ai renversé, la poire. Elle m'a parti des mains. Ça a fait comme... Bon, prends la photo. Puis pour ça, j'ai ramassé. C'était pas si pire parce que c'était tout, dans le fond, sur mes cartons. Mais n'empêche. Bon, alors, là, j'ai retiré ça. Puis là, c'est ça, je fais deux choses en même temps. Faut pas. Je vais venir mettre mes séquins ici. Attendez une seconde. Parce que là... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vais venir... OK. Non, plus. Je viens de faire une erreur encore, là. Du fait que j'ai pas estampé d'avance, je vais venir placer ça ici. À peu près. Puis après ça, bien, vu que de toute façon, j'ai découpé, s'il faut que ça dépasse d'un bord ou de l'autre, je vais être capable de couper. OK, c'est bon. Je vais prendre, dans le fond, là, il y avait une chose, là. C'est comme j'ai une image à l'intérieur de ma porte, là, vous comprendrez qu'en réalité, ça va s'en venir comme ça, donc ça s'en vient plus ici. Ce que j'avais fait au départ, moi, c'est que j'étais venue estamper à l'intérieur de mon trou, à l'intérieur de mon ouverture, sur mon carton qui va être à l'intérieur ici de ma carte. Là, je ne l'ai pas fait en me disant « Ah, je l'ai déjà fait, mais vous auriez dû me voir le faire. » Sauf que là, comme ça, c'est déjà fait, j'ai déjà mis mon papier fenestré, là, c'est plus possible. Là, je vais mettre mes séquins ici. Mais non. Mais non, mais non. Je vais venir mettre mes séquins là. Comme ça. Ça n'a pas de bon sens, là. Comme ça. Puis, au moins, c'est ça, comme j'ai mon image, je vais être en mesure de mettre juste mes séquins comme ça ici à l'intérieur. Puis, là, je vais enlever ma bande, là. Je vais me concentrer. Je vais arrêter de parler. Puis, vous allez comprendre ce que je voulais dire. Ici, mes petits amis. Là, voyez-vous, je vais vouloir m'aligner ici, comme ça. Un petit peu plus bas. Si j'avais estampé, je vais vous l'expliquer, là. OK. Ce que j'aurais dû faire, d'accord? Ce que j'ai fait pour ma carte de l'autre carte. C'est qu'une fois que mon ouverture avait été faite, j'ai remis ce carton-là par-dessus, mais il était à plat, je n'avais pas d'épaisseur. Puis par la suite, dans le fond, j'ai pris mon jeu d'estampe ici qui vient, dans le fond, de Bienvenue chaleureuse. Puis celui-ci, dans le fond, Livraison d'amour et de paix en ce temps des fêtes qui vient de Serre paisible. Je suis venue estamper dans mon trou. C'était facile de le faire. Puis par la suite, ben là, j'ai mis mon papier fenestré. Et après ça, j'ai mis mes bandes de mousse. Puis là, je suis venue, dans le fond, coller le tout. Mais là, vous voyez, dans le fond, c'est faisable, là. Hein? Tout est bien qui finit bien. OK. Ah, j'ai chaud. Là, maintenant, je peux venir... Quelqu'un pourrait s'amuser à venir colorier la porte ici, évidemment.
Sauf que là, ben, à un moment donné, ben, c'est comme n'importe quoi, ça peut venir encore plus long. Donc, il est toujours possible de faire de plus. Je pense que je vais venir m'ajouter aussi un carton vert olive à l'intérieur en plus pour venir y ajouter encore cette petite touche-là. Une grosse fin de semaine. Oui, Michel. Une grosse fin de semaine. Puis je vous dirais que quand on revient comme ça, là quand je suis revenue aujourd'hui, 3 pouces et demi, là, attendez, il faut que je me reconcentre encore. 3 pouces je vais mettre 3 pouces et 3 quarts. Oui, 3 pouces et 3 quarts. Là, c'est ça, hein, c'est comme si comme si j'avais été partie trop longtemps quasiment. Par 8 pouces et quart. J'ai dit ça, j'ai dit. Attendez une seconde. Il fait combien déjà? Par 8 pouces et demi, ça veut dire, ouais, 8 pouces et quart, je devrais être correct. Comme ça. Ah, bon, c'est bon. Phew, je commence à avoir peur de moi-même. Je vais venir coller ça tout de suite. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'était vraiment une grosse fin de semaine. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'était le retour, donc lavage et on se reprend pour les devoirs, les leçons. Faire un peu à manger. S'occuper de tout, là, hein? Fait que c'est ça, c'était... Mais toute la journée, je me suis dit, bon, mon projet, de toute façon, il est prêt. Puis là, ben, à un moment donné, je pourrais faire, c'est ça, je pourrais le modifier. Oui, bonne idée, OK. Ça sera pas compliqué, Mais c'est ça. J'ai pas pensé que quand on modifie nos grandeurs, des fois, après ça, ben, ouais, il faut tout modifier par la suite. Mais bon. Alors là, j'y vais. Je colle ça, oh mon Dieu, sur mon carton vert. J'ai fait le coller tout de suite dans ma carte. Alors, voilà. C'est pas pire, ça. Et je vais venir coller ça tout de suite. Oh, mon Dieu, Aloine-Lisa! Oh! Hey, j'ai pensé à toi en plus en fin de semaine. J'ai parlé de toi. Puis, ben, c'est ça. Je sais qu'il va falloir s'appeler bientôt, hein? On ne s'est pas parlé depuis un petit bout. Mais c'est ça. Alors, probablement cette semaine, ma chère, c'est un moment. Alors, voilà. Parce que je suis dans mes préparatifs du temps des fêtes. Tiens! Ça, c'est l'intérieur. Bon, là, c'est pas pire, quand même. Ça, c'est fait. On a déjà un bon bout de chemin de fait. Là, maintenant, pour la fin, pour le dessus, il me manque... Où est-ce que je l'ai mis? Ça, ici, je vais avoir besoin de ça. Je vais avoir besoin du dessus que j'ai fait tantôt en vert olive. Je ne peux plus le prendre, là. C'est bon, ça se peut pas. Ah, ici. Avec mon mur en briques sur le dessus. Donc, ça s'en vient ici. Et là, on va avoir besoin de notre... Là, on va regarder justement qu'est-ce qui serait plus beau. Parce que là, je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que vous aimez l'effet de poudre à embosser quand on fait de l'embossage à chaud? Dites-moi si vous aimez ça. Parce que moi, c'est sûr, c'est toujours quelque chose qui me fait halluciner. Mais je pense que là, j'ai trouvé quelque chose qui fait encore plus halluciner. C'est notre fameuse peinture gonflante neige décorative. Écoutez, là, je vous montre un peu. C'est ici. Évidemment, ça vient, comme je vous disais tantôt, du jeu Serre paisible. Oui, Lynn, oui, hein, Anne, Micheline, oui, je pense que l'effet de, quand on fait du gaufrage, c'est toujours un must. Et là, bon, ça, je m'en allais découper ça avant de rentrer tantôt en live. Puis là, je me suis rendu compte que j'avais déjà dépassé mon temps. Alors, les sapins de Serre paisible, malheureusement, il n'y a pas de découpe. Serre paisible, dans le fond, ça vient avec une fameuse perforatrice pour le cerf, pour le chevreuil, mais pas pour les autres éléments. Donc, les autres éléments, comme le sapin ici, on doit venir les découper. Évidemment, j'aurais pu utiliser un sapin d'un autre jeu. Sauf que au départ, quand je fais souvent les projets pour les blocs-up et tout ça, j'essaie de me limiter un petit peu, de ne pas prendre trop de jeux de temples, trop de poinçons et tout ça. Donc, tu sais, pour permettre aux gens, tu sais, des fois qui n'ont pas tout, hein, ben, d'utiliser qu'est-ce qu'ils ont, puis de voir que oui, c'est possible de faire plein de choses, mais ça peut des fois demander un petit peu plus de temps, un peu plus de doigté. Comme ici, dans le fond, le fameux découpage à la main au ciseau.
Mais pour vrai, ça vaut la peine de le faire, je pense. C'est un beau sapin. Puis c'est pas si compliqué. Vous voyez, là, ce que je fais, dans le fond, c'est ma main gauche ici qui passe son temps à tourner un petit peu. Mon ciseau, lui, tout ce qu'il fait, c'est ma main droite qui ouvre et qui ferme le ciseau, tout simplement. Donc, voilà, j'ai presque fini. Et, je veux que vous voyez un petit peu la différence entre les deux avec la fameuse neige gonflante. Celles qui l'ont, je ne sais pas comment vous avez halluciné quand vous avez vu ça, mais pour vrai, là, celles qui l'ont jamais vu, attendez. En tout cas, d'après moi, vous allez faire des wow, vous allez me faire des cœurs. En tout cas, vous devriez avoir au moins une réaction. Ça se peut quasiment pas parce que la poudre embossée, c'est génial à cause de l'effet brillant souvent que ça va venir donner à nos projets avec l'effet de dimension que ça donne en plus. Mais là, je vous jure que l'effet dimension, là, il est 3 fois plus avec ça, la neige gonflante. OK, bon, alors... J'ai découpé. Voyez-vous la différence entre les deux sapins? Hein? Regardez, là, la dimension ici là, que j'ai, là. Hein? C'est quelque chose. Puis quand je touche ça, là, ça reste en place, il n'y a pas de problème. C'est un peu, ça fait comme un effet un peu du foam, tu sais, du tire-au-mousse, là. Ça donne un peu cet effet-là une fois que c'est chauffé, gonflé. Je les mets de côté juste pour que je puisse décider un peu des différents éléments. Est-ce qu'on met la porte rouge? Alors, si maintenant, je vais avoir mes 2 sapins ici, comme ça, sur le bord de ma porte, je pourrais venir y coller tout de suite avec un point de colle. Ah, ben non, je vais attendre de savoir quelle porte qu'on met. Est-ce qu'on met la porte rouge? Et là, bon, attendez, ce que je voulais voir, ça, oui, ça, je vais être capable de percer ça ici. Tiens. Donc, ça serait rouge avec ça ici. Est-ce qu'on préfère rouge, comme ça, ou est-ce qu'on préfère la porte noire, comme ça? Et là, je prends du temps à soir. Coudon. Alors, rouge ou noir? Vous voyez pas mes mains, excusez, c'est pas de mon sens. C'est ça, une slim card, hein, ça prend de la place quand même. Alors ça, c'est noir. Et rouge pour toi, Nicole. Et rouge, tadadam, rouge comme ça. Rouge pour Louise aussi. Micheline rouge, Anne rouge. Bon, OK. On y va avec le rouge. Je vais venir coller tout de suite mes 2 petites poignées parce que je sens que je vais les perdre. Donc, je vais venir coller ici une première à l'extérieur. Donc, comme ça ici. Puis l'autre, je vais venir la coller à l'intérieur pour faire un petit rappel ici, tout simplement. Tiens, c'est fait. OK. On va coller ensuite ça ici avec... Ouais. Ah non, tiens, je vais y aller avec un point de colle, ça va aller encore plus vite. Tiens, ici. De même. La petite couronne, comme ça. Et là, je vais coller ici ça tout de suite. Ce que je me demandais, vu que c'est une slim card, je vais avoir une autre question pour vous autres. Donc, je vais la mettre quand même ici, là, centrée. Mes sapins. Ah, je voulais la mettre en dimension. Ah, ben là, ce ne sera pas en dimension. C'est pas plus grave que ça. Tiens. Ça ici. OK. Ma question, c'était... J'avais le goût aussi d'utiliser ce fameux ruban-là. Mais là, c'est soit que je monte ça ici complètement en haut, mais là, ça ne fait pas de sens. Je pense vraiment que ça, il faut que ce soit ici dans le bas. Mais là, vu que c'est une slim card, je trouve que ça fait loin, hein, pour être en haut. Qu'est-ce que vous diriez si je mettais un ruban avec une boucle en plus en haut? Ça va-tu faire trop de boucles? Je pense pas. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais pu faire mon joyeux Noël sur du vert aussi. Ça, là, vous voyez, là, ça, c'est quand je suis en mode création. Là, c'est tout le temps le genre de questions que je me pose. C'est constant. Êtes-vous comme ça? Moi, j'aime avec le ruban. Je pense que moi aussi.
faut l'essayer. T'as bien raison, Lynn, faut l'essayer. Bon, Louise, Micheline, voyons, coudonc. Toi, non, Louise? Ben, moi, j'aime bien. Ouais, je pense que je vais l'essayer. Je me le coupe comme ça. Je vais mettre de toute façon mes morceaux. Pour ça, ici, je vais venir mettre aussi, dans le fond, mes petits points de colle. Avec le ruban, ça ressort. Ben, je trouve que ça fait un petit rappel, en tout cas, du moins, de mes autres éléments noirs qu'il y a sur la carte. Tiens. Comme ça. Bien, mon ami. Ça, là, c'est léger, là. C'est ça, vous pouvez prendre deux petites gouttes de Tombow aussi. Je vais juste me le coller ici en arrière. Moi, je trouve que ça va bien avec des points de colle. Mais quand vous utilisez les points de colle, utilisez vraiment soit, c'est ça, vos ciseaux ou l'outil, là, pour venir les chercher en arrière parce que ça risque de déchirer sinon vos petits, les petites bandes, là, qui sont très, très, très petites, très minces. Bon, alors, ça, je le colle avec des Stampin' Dimensional. Tiens, on a presque fini, là. Là, il me reste, pour vrai, là, ce qui me reste à faire... Ah, mais c'est vrai, j'ai parlé d'une enveloppe. Mais, boy. OK. Mon sapin ici, lui, je vais le coller tout de suite. Puis après ça, je vous montre la fameuse colle. Pas la colle, mais la fameuse peinture. Je vais venir m'en couper ici, comme ça, en petits morceaux. Sur le bout de mon sapin. Tiens. Comme ça. Ça s'en vient là. OK. La fameuse colle. Je mets ça un petit peu de côté. Pas colle, mais la fameuse peinture décorative. Bon, moi, je la secoue tout le temps un petit peu. On dirait que c'est juste parce que j'ai tout le temps peur qu'il pourrait y avoir quelque chose qui n'est pas tout à fait mélangé. Mais je la brasse pas, là. Voyez-vous, un petit peu, à gauche, à droite, là. Juste pour dire. Et là, quand je vais l'appliquer, vous allez dire, hein, mais voyons, c'est bien liquide cette affaire-là. Alors oui, c'est très liquide. Donc, on y va, on presse vraiment pas de façon trop forte. Même si des fois, vous n'en mettez pas beaucoup, ça va gonfler pareil. Si jamais vous trouvez que ça ne gonfle pas assez, que vous n'aimez pas l'effet que vous voulez avoir, vous pouvez en ajouter par la suite sans problème. Alors là, vous voyez, je mets des petites gouttes comme ça, juste sur le rebord, comme pour faire comme s'il y avait de la neige qui était tombée sur les branches. Comme ça. Et là, Lynn, j'ai ton fameux outil, oui. Tiens, comme ça. Lynn, dans sa super caverne d'Alibaba, elle m'a offert, puis là, je vais en mettre ici dans le bas. Elle m'a offert un petit outil comme ça, qui est vraiment une pince. Puis, tu sais, les bouts sont en céramique. Ce qui fait que pour retenir les choses ou pour prendre les petits objets, des fois, pour pouvoir les maintenir en place, c'est super. Là, moi, je vais juste le tasser parce que mon pistolet. Là, ce qu'il faut faire, c'est évidemment utiliser le pistolet chauffant pour faire gonfler le tout. Là, je vais espérer d'être assez proche. Et là, regardez bien la magie opérée, là. Vous allez voir, c'est capoté. Si ça vous fait réagir, je veux voir soit des pouces, des cœurs, des A, des n'importe quoi. Mais pour vrai, c'est assez hallucinant. Là, j'espère juste être... Attendez donc, je vais me tasser un petit peu comme ça. Vous allez voir encore. Regardez bien, là, ça va commencer. Voyez-vous? Ça commence, ça gonfle, là. Checkez ça! C'est capoté. Je vous le dis, même moi, la première fois que j'ai utilisé ça, je fais comme, ben non. Oh my God, c'est bien hot. Fait que là, j'espère que ça vous fait réagir parce que moi, pour vrai, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça encore plus génial que la poudre à embosser. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment épaté. Alors là, attendez, il m'en manque un petit peu ici. Ah, je vois des pouces, je vois des petits cœurs. Ah oui, hein? Vraiment, là. Regardez ça, la dimension que ça donne. C'est pas mêlant, là. J'en ai quasiment pour quasiment un 1/8 de pouce d'épaisseur. Tu savais pas, Micheline, qu'il fallait la chauffer? Oui, c'est vraiment le truc pour pouvoir la faire gonfler. Sinon, ça fait juste comme, finalement, une peinture, là, tu sais, comme si j'avais utilisé, finalement, même
plus liquéfié là, que, voyons, l'encre craft blanche. Donc, il faut la chauffer pour pouvoir la faire gonfler puis la faire sécher en même temps. Bon, je viens coller ça. Et là. Qu'est-ce que... Ah oui, la fameuse enveloppe, puis mon fameux ruban là, que je vais ajouter ici avant de coller ça. Tiens. Viens ici, mon ami. Je veux juste un petit morceau. Bon, on va voir. Tiens. Voilà. Ah non, c'est pour vrai, là, la peinture gonflante, neige décorative. Moi, ah oui, c'est vrai, j'en avais mis. Ah oui, je pense que ça vaut vraiment la peine. J'en ai mis ici, sur le dessus de mon... ici, là, comme ça, là. Sur ma petite pancarte. Tiens, je vais faire comme un petit peu un effet. C'est facile à appliquer, c'est pour ça. Ça va être un petit peu plus long, là, à venir finaliser la carte, mais hein, rendu où j'en suis. Au point où j'en suis. C'est pas bien grave, je pense. Ah, regardez bien ça encore. Puis là, ben peut-être, moi, je vais venir me placer un petit peu plus dans l'autre sens parce que je veux qu'elle remonte vers le haut. Je veux pas qu'elle descende plus bas. Quoique ça m'est pas arrivé, mais tu sais, pourquoi risquer quelque chose, hein? Alors, voyez-vous, ça commence. Oh, 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 oh. C'est magique! C'est capoté bien raide. Imaginez faire ça avec vos enfants. Les miens, ils n'ont pas encore vu. Hey, je vous ai toutes déplacées parce que je suis à côté. Oh, boy. Hein? C'est-tu pas magique? Ah, oh, c'est vraiment beau. J'adore. OK, je vais venir mettre mon petit ruban ici pour venir justement peut-être couper un peu la longueur. Je vais me prendre des... un petit glue dots. Sur la pancarte, c'est hot, hein, Micheline? Oui, j'avoue que c'est ça. Les 3 autres bouteilles dans le catalogue rouge-argent, je ne sais plus. Oui. Non, pas besoin de le chauffer, Micheline, ça, par exemple. Ça va sécher tout simplement. Oui, à l'air libre. Est-ce qu'on pourrait les sécher avec le pistolet pour que ce soit plus rapide? Ça serait une autre question. Ça, je ne l'ai pas essayé. Par contre, je les ai laissés sécher la dernière fois là, pour voir si on pouvait par la suite, mettons, les colorier, puis avec nos blends, puis voir qu'est-ce qu'on pouvait, tu sais, les coller, mettons, avec des glue dots. Puis ça, oui, ils gardent vraiment leur forme parfaite. Donc, on peut vraiment venir se faire des perles avec l'effet, là, ça s'appelle, là, je les ai ici. C'est ici, là, essentiel effet laqué. Donc, évidemment, on a nacré, donc plus blanc. On a ici noir, mais qui fait plus un effet argenté. Puis, on a le rouge-rouge. Donc, ouais, c'est pas nécessaire de le chauffer, mais est-ce qu'on pourrait le faire pour accélérer le séchage? C'est ça que je sais pas. En tout cas, je l'ai pas essayé. Il faudrait que je l'essaie. S'il y en a, par contre, qui l'ont et qui l'ont essayé, les filles, vous pouvez venir répondre, là. Des fois, c'est ça... on n'essaye pas nécessairement tout, nous, hein, en tant que démonstratrice. Mais la peinture gonflante, elle, la peinture, là, pour faire l'effet neige, là, il faut la chauffer pour qu'elle gonfle. Ça ne gonflera pas tout seul. OK, bon, j'ai fait une petite boucle. Ah oui, je trouve que ça y ajoute un petit air. Je l'aime, ce ruban-là, en plus. C'est comme dans mon top, ça. Des rubans, le petit style Vichy, là. J'adore ça. Bon. OK, je vais venir coller ça. Et là, j'arrive... Il est quelle heure? Ah, OK, 9h05. Dans le fond, ouais, c'est ça. Je me dis, je veux jamais dépasser 1 heure, mais là, j'ai commencé un peu plus tard. Je pense que j'ai une carte qui demande un petit peu plus de soin. Donc, on va dire que je suis dans les temps. Il me reste à vous montrer la fameuse enveloppe. Ça, c'est quand même pas si compliqué. Donc, je veux juste vous montrer en même temps quand vous voulez faire vos enveloppes. Là, je me suis décidée, j'ai pas fait une enveloppe comme les enveloppes que Stampin' Up! Vendent, parce que je me suis dit, ben c'est là, dans le fond, on peut les acheter, on les a. Donc, je me suis dit, plutôt, je vais faire une enveloppe qui ressemble plus aux enveloppes qu'on retrouve dans les
normale, là. Attendez donc, moi, j'ai pas pensé à mon affaire. C'est vrai, il m'en manque un petit peu sur les côtés pour le rouge. Mais bon, tiens. Je pense que ça fait la job. Finalement, tu aimes bien, Louise, merci, c'est gentil. On fait tout le temps nos cartes, même si on se dit tout le temps, je me dis toujours, ma carte, elle doit me plaire. Il reste qu'on aime ça quand ça plaît aux autres aussi. C'est un petit peu, dans le fond, le but ultime. Puis des fois, une carte nous plaît moins à nous, mais elle va vraiment plaire beaucoup à d'autres. La seule chose qui me resterait à faire, mais je ne le ferai pas nécessairement avec vous, c'est peut-être d'ajouter plein de petits séquins, comme j'ai fait ici. Voyez-vous, là, ça vient vraiment ajouter, là. Je vais venir en ajouter, mais je vais peut-être même utiliser, je les avais sortis. Et là, je les vois pas, c'est sûr, avec les flocons. Mais je veux juste peut-être vous montrer, là, qu'est-ce que je fais pour les utiliser. OK, juste après ça, je m'en vais avec l'enveloppe, là. Si jamais il y en a qui m'ont jamais vu faire ça, quand je veux coller mes séquins, je vais utiliser ici mon outil touche à tout, l'embout avec le genre de mastic. Et là, mettons, ben, je vais venir choisir à l'intérieur de ma boîte l'élément que je veux venir coller. Je me fais une petite goutte de Tombow. Je viens appliquer. Puis, si vous allez avoir besoin d'un deuxième outil pour juste venir décoller le tout, j'en avais ici, tiens, un autre petit. Fait que voyez-vous, là, je vais venir m'amuser à la toute fin, là. Je ne le ferai pas devant vous parce que là, ça risque d'être long, tout ça, pour ajouter des séquins. Mais c'est ce que je vais faire. Donc, je vais venir me choisir des petits morceaux comme ça que je vais venir séquer un à un. Ton enveloppe, ce sera pour une slim card de quelle grandeur? Bien, en fait, ma carte ici, elle fait dans le fond 4 par 8,5. Donc, ça va être une enveloppe qui va faire pour la dimension de cette carte-là. Mais je vais vous parler justement de trouver les grandeurs que vous allez avoir de besoin. OK, bon. Je vous montre justement l'enveloppe que j'ai faite. Puis, vous allez comprendre, moi, je la trouvais un peu trop longue. Donc, vous voyez, ça, c'est l'enveloppe. Ah, puis ça me permet de vous parler de quelque chose. Donc, l'enveloppe que j'ai ici, OK, à la base, j'avais pas 9 et 3 quarts. J'avais 8 et 3 quarts par 10. Sauf que je trouve qu'elle fait un peu grande pour ma carte. Voyez-vous, là? Je trouve que c'est un petit peu grand quand même pour ma carte. Sauf que, des fois, on fait des cartes, puis on a des éléments qui dépassent de chaque côté. Bien, à ce moment-là, ce serait une grandeur parfaite. Puis, vous allez garder, dans le fond, les mêmes rainures pour les côtés ici. Ça ne change pas. Là, j'ai décidé d'utiliser un 8 pouces et 3 quarts par 9 pouces et 3 quarts pour rapetisser un petit peu ma carte, étant donné que moi, j'ai pas d'extrait, tu sais, j'ai pas j'ai rien qui dépasse de sur ma carte, donc je voulais peut-être quelque chose qui rentre de façon, en tout cas, un peu plus serrée pour moi. Le papier que je suis en train d'utiliser, que j'ai utilisé d'ailleurs pour faire l'enveloppe que vous voyez ici, pour faire la prochaine enveloppe aussi, si vous vous demandez d'où vient ce beau papier-là. Alors, c'est le fameux papier pour hôtesse qu'on peut avoir dans le mini-catalogue présentement lorsqu'on a une commande qui se mérite, là, dans le fond, là. Donc, c'est Célébrons tout. Et c'est ce que je vais vous donner. Donc, je vais vous donner un assortiment de ce papier-là pour celles qui vont participer au défi de ce mois-ci, là. Quand je vous parle là, de qu'est-ce qu'il va y avoir à gagner, alors c'est exactement ça. Ça va être un assortiment de ce papier-là. Je ne vous l'ai pas montré, franchement. Regardez. Donc, ça ici, c'est un des côtés. Donc, un papier très coloré qui fait aussi, quand on dit célébrons tout, alors qu'il peut faire vraiment pour différents événements. Donc, voilà, ça, c'est le papier que vous pourrez vous mériter. Et je vais aussi assortir à ça des rubans qui vont être assortis à ce papier-là. Donc, ça, c'est mon cadeau de ce mois-ci. Je pense que c'est un beau cadeau. Je les annonce pas toujours d'avance. Là, je me suis dit, il faudrait que je commence ça, les annoncer d'avance. Bon, OK. Mes rainures. Alors, vous voyez, dans le fond, l'enveloppe ici pour la slim card, j'ai dit 8 pouces et 3 quarts par 9 pouces et 3 quarts. On va venir rainurer dans le sens ici du 8 et 3 quarts, c'est-à-dire à 1 pouce et 3/8 et à 5,5. Donc, 1 pouce et 3/8. 1, 2, 3. Donc, le rainureur. 1 pouce et 3/8, puis 5,5, j'ai dit.
Ouais, 5,5. 5,5. OK. Ensuite de ça, je vais venir faire mes rainures dans le sens du 9 pouces et 3/4. Je vais faire un demi-pouce de chaque côté. Donc, ça, c'est, peu importe la longueur, si, mettons, vous décidez de faire plus une enveloppe plus grande, à dire, je vous dirais un demi-pouce de chaque côté, c'est suffisant, peu importe. Donc, juste de vous assurer, dans le fond, si vous voulez quelque chose de vraiment très, très, très serré, ben vous allez vous faire, prévoyez minimum 1 pouce de plus au niveau de la longueur, voire même comme moi, là, un petit peu plus pour que ça fasse vraiment, dans le fond, l'effet, en tout cas, que ce soit quand même facilement, dans le fond, glissable à l'intérieur, sans pour autant se casser la tête, là, à savoir, mon Dieu, je vais-tu en avoir assez ou pas. Un demi-pouce, donc de chaque côté, ça fait 1 pouce de plus. Prévoyez quand même peut-être un bon quart de pouce de plus là, après ça, dépendamment de la dimension de votre carte. Bon, c'est-tu clair ce que je viens de dire? OK, on peut venir dans le fond replier le long de nos rainures pour qu'on puisse mieux les voir. Comme ça. Ah, puis là, l'autre affaire, ça, c'est une chose que moi, je n'y ai pas pensé tantôt quand j'ai fait. Attendez, je vais replier ça ici. Là, vous voyez, dans le fond, c'est mes sapins qui ont un sens. Donc, oui, j'y ai pensé quand même un peu, hein, c'est-à-dire, ben même pas. Ben non, tu vois, j'y ai pas pensé, encore une fois. Mes sapins se retrouvent comme ça, mais de ce sens-là, ben, ils sont corrects. Même chose, en fait, pour l'intérieur de celle-ci. Vous voyez, là, dans le fond, ici, ça va, sur le dessus. De l'autre côté, ben là, mes boucles sont comme à l'envers. Ici, à l'intérieur, ben mes boules sont à l'envers. Donc là, c'est peut-être quelque chose à penser lorsque vous faites votre enveloppe, mais rendu là, c'est juste une enveloppe. Vous savez, il n'y a pas grand monde qui conserve les enveloppes. C'est pour ça que... Voyons, on dirait que j'ai pas rainuré assez fort. C'est pour ça que j'en suis venue, moi, à l'idée, à un moment donné, mes enveloppes, oui, d'accord, je vais y mettre un peu de temps, mais pas trop non plus. OK, donc, là, ce que je veux, finalement, c'est de venir couper mes rabats ici. Dans le fond, je veux juste garder le rabat du centre, ici, entre mes deux morceaux. Donc, je vais venir couper ça ici, dans le bas, le long de ma rainure, comme ça. Puis ici, pour faire une plus belle finition, je vais venir le couper un petit peu en angle. Même chose ici, je vais venir couper un petit peu en angle, jusqu'à, dans le fond, le coin là, qui se fait entre mes deux rainures. Et je vais venir couper ici, comme ça. Même chose de l'autre côté. Là, c'est tellement simple que je me dis que vous dites, ben là, ben oui, franchement, c'est le même simple. Ben oui, ben, ça prend de la simplicité des fois. Comme ça. Voyons, on dirait que je vais me faire avoir à cause des petites lignes en pointillés, là. Il y a des fois, il y a des affaires comme ça, des petits motifs. Ça vous arrive-tu des fois? On fait comme, mon Dieu, on dirait que j'hallucine. Ouais, c'est même pas coupé droit comme je le veux. Je me suis comme laissé déconcentrer par le pointillé. Tiens. Bon, OK. Là, pour les bouts, OK? Parce que c'est sûr que, me semble, je ne sais pas entre vous et moi, là, mais il me semble qu'un rabat carré comme ça, c'est pas super. On a déjà eu, c'est ce que moi je vais utiliser parce que, bon, je l'ai. On a une perforatrice comme ça ici. Encore plus facile, si vous avez la perforatrice, l'ancienne comme ça, qui fait un coin, c'est encore plus facile parce qu'elle... En fait, je vais vous le montrer, là. C'est que celle-ci, la grosse, quand j'arrive pour venir coincer mon coin, il me manque un petit jeu, là. Je ne suis pas tout à fait juste. Vous allez voir, je vais l'utiliser, là. Bon. Alors, ben c'est pas si pire. Tantôt, j'avais plus de misère que ça, là. Pourquoi je me suis plus appliquée. Tandis qu'avec celle-ci, regardez comment ça va super bien. Mais ils n'ont pas tout à fait... Ils n'ont pas tout à fait le... Voyez-vous, elle est un petit peu plus petite. Elle, je trouve que mon rond... Voyons, vous ne voyez pas pantoute, c'est bas, je suis à l'extérieur du cadre. Ici, mon rond est un petit peu plus large, tandis qu'ici, mon rond est un petit peu plus serré. Donc, c'est une question de goût. Là, je ne sais pas, je vais être capable. Je vais l'essayer encore. Ah,
je pense que oui. Tiens, c'est pas si pire. Fait que si vous l'avez, tant mieux. Sinon, ben là, écoutez, vous pouvez utiliser vos ciseaux. Comme je vous dis, c'est juste une enveloppe. Tout ce qu'on veut, c'est de venir faire, dans le fond, les coins. On veut les arrondir. Donc, petits ciseaux, flac, hein, on vient arrondir les coins pour faire une plus belle finition. Personnellement, je trouve que c'est plus beau. Là, vous avez peut-être vu aussi tantôt, je vais essayer de faire attention. Tantôt, je me l'étais dit, mais j'ai débordé. Là, une fois que j'ai commencé à coller, j'ai comme oublié. Je ne dois pas venir mettre de la colle jusqu'en haut parce que vous voyez que mon rabat ici, il se rend pas. Donc, je vais essayer d'y penser. Je vais arrêter ici. Quoi que je peux en mettre simplement sur lui. Ah, ben oui. Je vais en mettre sur mon rabat du bas. Tiens. Comme ça. Comme ça. Et là, on referme. Et voilà. Tiens, j'ai une super enveloppe faite à la main qui va être parfaite. Et là, j'espère. Hein? pour ici, Oh, ben là, attendez, je vais attendre que ça sèche. Et bye bye. C'est vrai que j'ai de l'épaisseur un peu. Hein? Pour ma Slim Card. Tiens. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'est-ce que j'ai fait. Quand je sens que... Ah oui, c'est vrai que j'ai pas mal d'épaisseur sur ma carte. Quand je sens... Ça va aller, là. Que j'ai beaucoup d'épaisseur puis que ça ne veut pas glisser dans ce sens-là. En réalité, la meilleure façon d'entrer une carte, ça, je l'ai déjà dit des fois dans des cours au début. Quand on veut insérer une carte dans une enveloppe, on devrait toujours l'insérer, en fait, face vers le bas, pour que ça glisse mieux dans notre enveloppe et qu'on n'accroche pas nos différents éléments. C'est plus facile comme ça, en réalité, de le refermer comme ça. Alors voilà, c'était ma fameuse carte Slim Card, assez épaisse, par exemple, avec ma fameuse enveloppe ici, fait à la main. Donc, je vous laisse les mesures là. C'est des mesures qui peuvent s'adapter. Je pense qu'une fois qu'on a vu le principe de comment, dans le fond, la monter, c'est une enveloppe, dans le fond, très, très facile à refaire dans différentes dimensions. Peut-être que je vais vous en faire une. S'il y en a qui voudraient l'avoir, une enveloppe insérée par le dessus, un peu comme nos fameuses enveloppes étroites de Stampin' Up. En fait, celle-ci, là, je pourrais aussi là, venir vous faire un tutoriel éventuellement. Si vous me le dites en commentaire, dites oui, Nancy, j'aime ça. Une prochaine, peut-être avoir une autre idée pour faire mon enveloppe, mais dans l'autre sens. Alors, voilà, gang. C'était long à soir, un petit peu, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois hein, à partager la vidéo. Ça me fait toujours une petite tape dans le dos. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Puis, on continue, dans le fond, de se préparer pour le temps des fêtes. Bye tout le monde. Bonne fin de soirée.